Bonjour amis poissons, merci de me retrouver pour cette vidéo concernant l'année 2018 pour vous les poissons ascendant descendant poissons. Merci de me rejoindre et merci de m'écouter. J'ai un peu de retard mais voilà, c'est tout, c'est les aléas de la vie. Euh, Veuillez m'excuser mais je me rattrape comme d'habitude. Donc j'ai tiré de l'oracle G. Excusez-moi, pour vous les poissons, l'oracle G, les saisons, hein, où j'ai pu me concentrer davantage pour connaître chaque mois de l'année 2018 vos énergies, vos tendances pour vous les poissons. Donc on va tout de suite passer au tirage et cette première période d'hiver, nous avons la roue de fortune, l'impératrice et l'étoile pour cette période de janvier, février et de mars. Alors janvier ayant déjà bien commencé, et ça se termine d'ailleurs, c'est la roue de fortune, c'est une carte de changement, de réussite. Alors vous avez pour certains débuté l'année où vous récoltez les fruits semés ces derniers temps. Il peut s'agir d'un déménagement où on a atteint un objectif, un souhait en ce mois. Vos efforts paient, que ce soit dans le domaine financier ou professionnel. Hein, on peut avoir une rentrée d'argent euh, considérable, hein, qui nous fait du bien en ce mois, une prime, hein, pour certains, c'est un peu la période, ou un bien immobilier acquis. Euh, il y a des efforts que vous avez fournis qui paient en ce mois de janvier. Euh, pour certains, vous avez pu le ressentir. Il y a de bonnes nouvelles rapides, hein, quelque chose qui se modifie, qui change, en tout cas qui s'améliore, hein, pour vous les poissons. C'est une période positive qui nous parle de déplacement, de mouvement. On améliore son confort. Il y a un retour positif à attendre, hein. Alors côté couple, on envisage ou on emménage à deux, on se lance, hein, dans cette nouvelle année où vous parlez peut-être mariage, enfant, vous cherchez à évoluer, à progresser, hein, dans votre couple. Les querelles sont passées, vous pardonnez à l'autre ou l'autre vous pardonne. En tout cas, vous franchissez une étape, euh, un achat en commun, où on est dans le partage, hein, pour cette nouvelle année. Pour les célibataires, il y a de belles rencontres, hein, qui sont possibles, une relation en tout cas qui peut bouleverser votre quotidien vers une issue durable et fiable, euh, des rencontres imprévues ou des liens qui se changent en une relation soit amicale ou amoureuse. On est dans le contact. Il y a des revirements positifs en ce mois, donc vous me partagerez comme d'habitude pour certains vos messages concernant ce mois de janvier ou qui annoncent revirement positif pour certains poissons. On se remet d'un état de santé peut-être difficile, ou bien c'est le moral qui a été en baisse. Et en ce mois de janvier, il y a un regain d'énergie, hein, qui se fait. Vous prenez des initiatives pour améliorer soit un quotidien, ou soit vos rapports avec les autres. Vous reprenez les choses en main, hein, si après un certain temps de solitude, d'attente ou d'obstacle, cette roue de fortune vient changer cette situation, elle la modifie. Et par de nouvelles opportunités que vous recevez, c'est un acquis en ce mois de janvier, hein, peu importe votre situation. Et avec comme deuxième carte pour ce mois de février que l'on va débuter bientôt avec l'impératrice en deuxième position, vous serez serein et très créatif, amis poissons. Il y a une grande énergie, hein, qui vous accompagne en cette période d'hiver. Vous vous réalisez avec dynamisme et intelligence, hein. Il y a de très bons conseils qui vous seront donnés afin de vous réaliser dans un domaine, dans une situation euh, où vous-même vous êtes une femme accomplie et heureuse. Et en cette période de février, il y a des projets qui sont menés à bon terme, soit une promotion, un diplôme. On peut être heureux pour l'un de ses proches, hein, ou vous-même vous êtes heureux de l'accomplissement de vos enfants, de votre partenaire, de votre entourage. On peut être satisfait. L'impératrice indique que vous pouvez attendre de bons résultats, hein. Vous serez fier de cette réussite.
Il peut s'agir aussi d'un coup de pouce venant d'une femme qui vous aide à cette réussite, qui a un accompagnement où il y a une confiance qui est là, qui est établie. Ça peut être au travail où il y a un succès à attendre en ce mois de février, des réponses positives face aux démarches administratives ou démarches personnelles. Ça peut être des rendez-vous, des contacts importants. Vos initiatives annoncent une réussite, un effet rapide avec l'impératrice et la roue de fortune. On évolue dans le sens souhaité. Vous profiterez en cette période d'hiver de ce nouvel acquis ou ces nouveaux acquis, qu'ils soient matériels ou professionnels. Alors en amour, la roue de fortune, l'impératrice, marque une stabilité. Vous êtes en harmonie, on franchit les étapes importantes dans son couple. Les projets, les accords se réalisent en cette période. On organise peut-être ses vacances pour certains. En tout cas, vous êtes serein dans vos rapports avec vos proches, votre famille. Et pour ceux célibataires, il y a des possibilités d'avoir du choix. On ressent complet, séduction, désir. Il y a une rencontre importante, si c'est tout frais, comme la roue de fortune nous l'a indiqué. Elle se révélera en tout cas heureuse et stable. Il y a comme un jeu de séduction, de pouvoir, des agréables moments qui vous seraient traités pour certaines comme des petites princesses en cette période. Alors, on est au mois de février, c'est la Saint-Valentin. Effectivement, on peut s'attendre à avoir de belles surprises venant de son partenaire. Et si vous êtes un homme, c'est peut-être une rencontre qui correspond vraiment à toutes vos attentes. Ça peut être une femme, une mère de famille qui a déjà le sens des responsabilités, une femme intelligente. Donc une très belle rencontre pour vous. Surtout que l'étoile nous accompagne pour les énergies de mars 2018 pour vous les poissons. Alors c'est une excellente période cet hiver qui vous apporte comme une réalisation importante dans votre vie. C'est un vœu exaucé, attendu, travaillé pour d'autres. On a ce désir de s'accomplir. Vous mettrez tout en œuvre pour le réaliser. Vous pouvez compter sur votre bonne étoile, sur vos guides. Vous avancez vraiment dans la bonne direction, ami poisson. C'est une aide précieuse qui vous accompagne. Comme je le disais, ça peut être votre femme, votre mère, une amie fidèle. En tout cas, une aide, un soutien qui est obtenu. On se réalise grâce à un entourage fidèle. Alors, si c'est au travail, il y a des faits inattendus, vécus de façon chanceuse, qui vous permet de vous réaliser dans votre profession, un épanouissement total, vous vous sentirez protégé et guidé. Les rapports sont harmonieux, des rapprochements sociables sont possibles. D'excellentes nouvelles sont à attendre en cette période. On s'accomplit dans son couple ou avec son entourage. On rayonne. Vous offrez beaucoup de temps auprès de votre famille, amis. Des personnes fiables sont auprès de vous, comme j'ai pu le dire. C'est une aide qui vous apporte beaucoup, elle vous apporte énormément. Alors ça peut être un amour romantique, de tendresse cet hiver. Pour vous les poissons, vous rayonnerez dû à un accomplissement ou à un retour à la volonté, en tout cas de réussir dans votre vie, soit personnelle, professionnelle, on aura la pêche. C'est une belle période ou un épanouissement total, rempli de très belles occasions qu'il ne va pas falloir laisser de côté, amis poissons. Euh, vous serez guidé dans cette période d'hiver. Et pour ce printemps, avec l'ermite qui nous rejoint, ainsi que la lune, la justice pour ces mois d'avril, mai, juin, euh, la première carte, l'ermite, avec ces très belles énergies de cet hiver, l'ermite apporte un avenir serein et durable. Cette nouvelle vie pour certains poissons va se consolider davantage avec le temps. L'ermite est la carte de la vieillesse, mais aussi d'une recherche qui aboutit positivement. Ces changements récents vous ont fait changer un quotidien pour certains. On peut ressentir tout de même des doutes, des peurs à ce nouveau à ce fonctionnement, pardon, je vais réussir à parler. Vous vous laisserez le temps
d'observation, hein, en tout cas, on vous le conseille, hein, dans les cartes. Il y a de nouvelles habitudes de vie. Vous venez peut-être, pour certains, d'être parents ou d'être grands-parents, et on peut ressentir comme ça l'état de vieillesse qui passe, le temps qui passe, et ça peut nous mettre un peu voilà, dans une ambiance pas très confortable, où on se remet en question de nos acquis, de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on a pu faire de notre vie, et comment on peut l'améliorer, ou on peut avoir des petits coups de boost comme ça, le temps qui passe, des petites remises en question, une petite période où vous êtes prudent. Alors soit ça peut concerner le côté financier, côté argent, où on modère ses dépenses en ce mois d'avril, où on est dans l'économie, hein, pour peut-être partir en vacances, ou payer des factures qu'on règle au mois, et on est patient à ce règlement. En tout cas, vos actions et investissements sont réfléchis, étudiés, hein. Pour d'autres, on est peut-être libéré en ce début printemps des études, d'une formation, en tout cas quelque chose qui vous a demandé beaucoup de temps, de sacrifices, hein. On peut être soulagé et récompensé justement de ces sacrifices. On trouve sa voie pour d'autres, hein. Il a peut-être fallu un temps d'isolement où on a besoin de se recueillir afin de s'orienter différemment. Euh, on se remet en question en cette période, hein, de printemps. L'ermite représente le passé, le vécu. On peut remettre en doute nos choix, nos décisions, et y réfléchir afin de progresser, hein. Ce temps, il a l'air nécessaire, hein, surtout que la Lune nous accompagne pour ces énergies de printemps. Elle, elle indique que c'est une période d'observation, hein, d'écoute, et qu'il vous faut vous fier à votre intuition, hein. La lune représente le passé, comme je le disais pour l'ermite. C'est un temps de recul pour certains, hein, que vous devez prendre afin d'éclaircir des doutes ou des remises en question, peu importe la situation, hein, qui vous concerne. Il y a peut-être des peurs, des angoisses sur l'avenir, hein, qui peuvent survenir en cette période de printemps. Ou pour d'autres, c'est des doutes sur la réalisation d'un projet, où vous patientez avant d'y voir vraiment un accroissement, où on a des doutes sur sa réalisation. C'est une période où l'on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup sur quelque chose, hein. Soit ça vous chagrine, ou soit ça vous travaille. La lune est associée à la famille, au foyer. On peut être tourmenté par un membre de la famille. On s'angoisse facilement, hein. Ça peut être des sauts d'humeur, hein, qui peuvent faire partie de votre état en ce printemps, où un coup on rit, un coup on pleure. On passe des états on est trop dans la réflexion, on réfléchit trop peut-être à ce qui ne va pas, on s'appuie peut-être trop là-dessus. Alors que bon, cette période d'hiver vous montre que vous êtes sur la bonne voie. Il y a quand même des prises de recul, hein, qui sont à attendre. Vous doutez, soit d'une mise en place, ou en tout cas, les cartes vous conseillent de vous recueillir, hein, et de prendre le temps de vérifier si vos doutes ont des raisons de l'être, hein. Vous pouvez vous en faire beaucoup pour finalement, une fois la vérité ressortie, c'est tout l'inverse, hein, de ce que vous souhaitez ou de ce que vous avez pu imaginer, hein. Vous vous en faites peut-être pour rien en cette période. Faut écouter votre propre intuition, hein, qui vous guide. Elle vous guidera vers un éclaircissement. Prenez le temps en cette période de vous écouter avant d'agir. Euh, cette acquisition courant cet hiver va avoir une influence sur votre morale, hein. Il y a des remises en question sur vos choix passés qui seront à l'ordre du jour, hein, pour ce mois d'avril. Pour d'autres, c'est la délivrance en ce mois de mai, hein, comme je le disais. On peut aussi donner naissance, c'est la joie dans la famille. On se recueille peut-être cette période de printemps, pardon, dans sa famille. On consacre du temps à la méditation, à la lecture. On s'isole avec notre entourage, notre famille, dans notre cocon. Les sorties, en tout cas, ne, euh,
n'aurez pas forcément d'envie en ce printemps. Pourtant, c'est peut-être le contraire avec l'hiver où vous aurez ces envies de vous accomplir. Et il y a ce temps de recul comme ça que vous prenez, amis poissons, pour ce printemps. Euh, vous accorderez pour certains du repos, l'envie de laisser passer le temps. Voilà, comme je disais, à la lecture, on s'isole, on passe du bon temps dans la famille, on se recueille. Avec la justice qui nous rejoint pour cette saison de juin 2018, elle nous conseille de réfléchir, hein, mais la justice, alors nous avons l'ermite qui nous conseille de réfléchir, d'étudier soit un cas, une situation, et avec la lune, on nous conseille d'écouter notre intuition et d'arrêter de peut-être ces pensées négatives qui peuvent venir à vous en cette période. Et pour ce mois de juin, en tout cas, il y a des prises de décision fermes, hein, qui, qui sont essentielles afin de prendre conscience, hein, de vos réelles envies. La justice représente la raison, la foi. Euh, c'est peut-être assez de réfléchir, hein, assez de peser le pour, le contre d'une situation, hein, peu importe, hein, ce qui vous travaille en cette saison. La justice est une lame à double tranchant, hein. Si du tort, du mal vous a été causé, on vous rendra justice, hein. On récolte ce que l'on mérite avec la justice, hein, en bien comme en mal, hein. Si en couple, vous avez connu des crises ou une période de dispute, de moments d'incompréhension, hein. Il y a des discussions où vous trouverez des accords qui sont à attendre. Et si c'est un divorce, hein, qui a été longuement attendu pour certains poissons, il y a comme un gain, une réponse, un verdict positif qui est à attendre, qui a été attendu pour certains poissons. C'est une période où l'on doit modérer peut-être ses dépenses, comme je le disais. Vous serez pour certains près de vos sous. La justice apporte nouveaux contrats, réponse positive d'un litige, hein. On retrouve un équilibre mental, hein, où tout ce qui restait mystérieux prend un sens en cette période, hein. Il y a une décision concernant soit un achat immobilier ou des biens matériels, vous rassure après une période de peur, hein, sur cette réalisation. On ne savait pas et les réponses arrivent avec cette justice. C'est une situation contraignante qui s'éclaircit par des actes et des décisions fermes que vous-même vous allez prendre ou autour de vous, on va les prendre pour vous en tout cas, hein. Il y a une forme de fermeté sur ce choix où on ne pourra pas revenir en arrière, hein. Euh, en tout cas, vos doutes concernant vos choix vont se dissiper dans cette période de printemps. Et alors pour cet été, avec le chariot, la maison Dieu, la tempérance, hein, qui font partie des énergies de juillet, août, septembre 2018 pour vous les poissons, le chariot en première énergie annonce une nette amélioration, hein, de votre morale. Soyez rassurés, hein, l'envie de progresser rapidement dans vos projets ou dans votre travail. Euh, le chariot donne la pêche, amis poissons, hein, activités, déplacements, c'est les vacances pour certains. On part en vacances en ce mois de juillet. On profite des sorties, des soirées entre amis. On est dans le partage avec ce chariot, hein. Et si vous travaillez, pour les moins chanceux, c'est un mois actif, hein. On s'améliore, on se perfectionne dans son travail. Il y a un investissement, hein, total qui est attendu. Si c'est pour les études, on fête peut-être son diplôme. Vous êtes peut-être dans les études et vous accumulez les petits boulots d'été. C'est une carte de récompense de succès sur les épreuves, les contrariétés passées. On retrouve la joie de vivre, hein, amis poissons, hein, grâce à tout ce travail, soit psychologique qui a été fait, ou tout ce travail qui vous a demandé courage et volonté. On finit, on active un choix qu'on désire faire évoluer rapidement, hein, cet été. Il y a des réconciliations, hein, dans votre couple si des crises ont été vécues, une affection tendre et sûre, hein, malgré les tensions connues.
Vous décidez peut-être de vous marier, la date de mariage s'officialise en cette période. Il y a une reprise d'activité hein, dans ces projets, dans votre couple ou personnel, une activité sportive, une nouvelle activité qu'on met en place. Euh, on reprend sa vie en main après un temps de recul. Hein. On active de nouvelles choses dans sa vie. On a cette envie. Et avec la maison Dieu en deuxième position, avec le chariot. Alors pour certains, les cartes, c'est peut-être un, ça demande de la prudence hein, sur les routes, si vous vous déplacez, il y a des voyages. Alors il y a des risques soit de gros embouteillages où ça va être contraignant et ça va pas être facile d'arriver à son but. Peut s'agir de panne de voiture hein, pour d'autres, un accident de la route. Mais bon, ce qui me rassure, c'est que la tempérance est en troisième position. Hein, elle calme justement cette tempête de la maison Dieu. Ça va vous perturber, mais ça va pas être si dramatique. Hein. La maison Dieu peut nous parler d'un, d'un état émotionnel, d'une chute hein, d'état émotionnel, euh, un fait en tout cas qui ne peut généralement pas être contrôlé avec cette carte, hein, avec la maison Dieu. Cette période d'été, c'est peut-être des crises conjugales hein, ou familiales, ou si c'est au travail, c'est peut-être tendu, hein, on a peut-être beaucoup de travail, on peut se sentir débordé hein, et on peut craquer rapidement émotionnellement. Avec le chariot, la maison Dieu, la tempérance, ça peut être un voyage organisé où vous êtes déçu, soit par le restaurant, l'hôtel, des petits détails comme ça, où vous pensiez, vous aviez imaginé toute une, des vacances superbes et voilà, il y a peut-être des événements indésirables qui sont attendus en cette période d'été où vous êtes peut-être insatisfait sur un fait venant de l'extérieur, en tout cas, où on peut être déçu de quelque chose à laquelle on avait pensé et on peut être déçu par rapport à ça. Hein. Euh, la maison Dieu, c'est qu'on doit faire face à cet événement euh, et la tempérance, bon, ça peut être avec vos proches, vos enfants, votre partenaire, ou il y a peut-être une séparation temporaire hein, qui se fait, où on est obligé de voyager, c'est les affaires professionnelles, et il y a une séparation ou un événement comme ça qui n'est pas forcément vécu avec équilibre. Hein. Il y a une rupture mais avec le chariot en début d'été qui nous fait progresser, la tempérance en fin d'été qui vient réparer ou modérer ces faits, c'est une nouvelle désagréable, peu importe le domaine familial, travail, amour, on peut être déçu de ce que l'on voit ou de ce qu'on entend et on peut être dans un état de colère hein, qui peut être ressenti en ce mois d'août et pour d'autres ça va concerner les finances, les déplacements ou les voyages coûteux. On peut être contrarié par toutes ces dépenses ou bien c'est la santé où vous connaîtrez une petite chute d'énergie en cette période d'août. Hein. On peut être malade et ça peut contrarier nos projets, nos déplacements, nos voyages. Il peut s'agir aussi d'un conflit temporaire. Hein. C'est une crise nécessaire peut-être à votre évolution dans votre couple où ça vous apportera justement une clarification hein, pour d'autres et lors de déplacements, vous faites peut-être une rencontre hein, surprenante qui fait chavirer votre cœur. Hein, c'est pas forcément négatif. La maison Dieu, ça peut apporter une relation à distance avec la tempérance à côté, hein, où on fait une superbe rencontre en vacances et une fois rentré, on entretient la relation, on entretient cette relation. On est dans les déplacements, on est pour se revoir, on en discute. C'est dans le partage que vous le vivez avec la tempérance. Hein. Euh, parce que pour la rentrée de septembre, cette lame, la tempérance, est bénéfique, hein, elle rassure, elle apaise même les conflits, les obstacles que vous allez
connaître pour certains en août, il y a une sérénité qui est retrouvée dans votre vie, hein, le calme revient. On reprend le contrôle de sa vie pas à pas avec modération, hein, tranquillement mais sûrement. La communication peut être retrouvée après cette période de tension. On pardonne ses erreurs ou celles des autres, hein, euh, ses erreurs, ses propres erreurs ou celles des autres, ou on le fait pour vous. Il y a de nouveaux accords hein, qui sont possibles, qu'ils soient professionnels ou personnels. On retrouve une paix, un bien-être, hein, l'harmonie dans le couple est retrouvée, ou pour d'autres, vous vous remettez d'une situation difficile dans vos rapports, et où c'est les finances qui enfin s'améliorent en septembre. Et on est comme soulagé d'une épreuve. Hein, en cette période d'été où on reprend l'activité peut-être entravée. Ce qui a pu nous bloquer, on a su y faire face. Hein. On vous conseille en tout cas de, d'affronter et d'y aller par la communication, hein, puisque la tempérance règle, vient apaiser ce calme. Il faut certainement communiquer, parler et trouver des accords pour maintenir un confort, une vie construit. Et on en vient à retrouver ce dialogue hein, avec la tempérance. Elle vient apaiser justement ce qui a pu vous bouleverser cet été. Et pour cet automne, on a le jugement qui arrive pour ce mois d'octobre, et avec l'empereur et le battleur. Avec justement le jugement, il y a de très belles surprises hein, qui vous attendent. Il y a un événement positif qui s'ouvre à vous rapidement et soudainement, hein, je dirais, avec le jugement. Hein. C'est quelque chose qui vient de façon très inattendue, quelque chose que vous souhaitiez peut-être le plus au monde, hein, qui se réalise en cette fin d'année. Hein. Il y a comme un vœu exaucé ou une prière entendue. Cette carte, elle vous souffle les réponses, hein, elle apporte un bien-être. Euh, vous serez satisfait d'une décision, ou bien c'est une action qui s'accomplit sans tarder après une période de travail, je dirais plus mentale. Hein. On vous donnera en ce mois des possibilités de vous affirmer. Les initiatives ne manquent pas, hein, amis poissons. Il y a une occasion pour vous de vous accomplir totalement qui n'est pas. Il va pas falloir passer à côté. Hein. C'est des occasions inattendues où il va pas falloir renoncer à ce moment-là. Et en amour, il y a peut-être un changement positif hein, qui se profile, l'envie de grossesse ou de se marier, comme j'ai pu le dire, c'est peut-être remis en question, ou il y a peut-être des réalisations en ce mois. Euh, des projets en accord sont avec votre partenaire, hein, sont possibles. Il y a peut-être un prêt accepté ou un achat immobilier qui se réalise. C'est une chose à laquelle vous y mettrez beaucoup d'espoir et d'envie. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être un ex hein, qui revient, que vous attendiez désespérément, et enfin son retour est prononcé en cette fin d'année. On retrouve un lien perdu. En tout cas, cette retrouvaille peut embellir votre vie. Hein. On se sort de ses entraves. La santé, elle peut être retrouvée. Hein. On retrouve vitalité pour cet automne où on rayonne avec ce jugement. Le conseil justement de ce jugement, de cette carte pour vous, les poissons, c'est d'agir rapidement hein, face à ce qui vient à vous en cette période. Hein. Il y a une possibilité de réussite, et surtout qu'avec l'empereur qui nous rejoint pour novembre, ce tournant positif va s'améliorer, se consolider. Hein. Il y a une assise, il y a comme un nouveau confort hein, pour certains poissons. Hein. Vous serez stable en ce mois, et vous maîtriserez votre avenir matériel, professionnel, avec fermeté et décision. Hein. Il y a un achat acquis ou des travaux finis pour d'autres. Vous serez fier, peu importe le domaine qui vous concerne. Hein. Il y a une période heureuse et équilibrée qui vous attend. C'est peut-être un homme qui vous appuie dans vos démarches. Hein. Il vous guide vers une réussite professionnelle ou personnelle. Alors si c'est en couple, vous êtes soutenu par votre partenaire. Hein. Il gère parfaitement une situation.
votre couple est stable, il y a des sentiments intenses, des fiançailles, mariage envisagé, comme j'ai pu le dire, hein, c'est peut-être en cette période qu'on réalise les choses. Pour les célibataires, hein, les occasions ne manquent pas, hein, il y a des rapprochements qui se fait auprès d'une personne vous porterez une grande confiance en cet homme, hein. Il y a une évolution heureuse, hein, qui est à attendre, hein, et si vous êtes un homme, il y a une rencontre, hein, qui bouleversera vos projets. En tout cas, ça répondra à toutes vos attentes, hein, à toutes vos prières. C'est d'excellente énergie, hein, car vous serez très objectif, amis poissons, hein, si vous êtes dans le commerce après une crise passagère, en tout cas votre volonté, votre sang-froid vous donnera une entière satisfaction. Il y a vraiment une évolution assurée, hein, surtout qu'avec le Battler qui nous rejoint pour ce mois de décembre 2018, dernier mois de l'année. Cette période d'automne va connaître, pour certains poissons, un renouvellement indispensable, hein, je dirais, dans sa vie, hein. Vous ferez confiance en votre entourage, vous serez déterminé à suivre des idées, des projets, où on vous suivra en tout cas dans vos démarches. Les idées fusent avec ce battleur, hein. On cherche à créer quelque chose de nouveau. Il y a de nouveaux accords ou de contrats pour d'autres qui sont possibles. Euh, il y a eu un bilan qui a été nécessaire dans votre vie passée et il y a des acquis qui sont là, mais vous chercherez quand même à progresser, hein. Vous trouverez de bonnes personnes, de bons guides, hein, des projets solides peuvent vous apporter de nouveaux bénéfices côté financier. Euh, L'envie d'investir dans un projet ou de se lancer après avoir pris vraiment connaissance sur toutes les éventualités, hein. Avec l'empereur, on gère, on fait ce qu'il faut, c'est bien carré, hein. Alors pour certains, on change de poste, de travail, vous avez toutes les capacités à réussir une création. En tout cas, on vous donne toutes les possibilités à la réaliser. Il y a des associations, alors ça peut se passer entre père et fils, où vous êtes euh, ou bien vous êtes plus jeune et la personne plus mûre, ou c'est le contraire, il y a une association où il y a une différence d'âge mais qui donne une complémentarité. Voilà, il y a de belles associations, de bons accords, décisives, hein, pour votre avenir. Euh, une forme physique parfaite, hein. Vous serez active, amis poissons, en cette période d'automne avec le battleur, l'empereur, l'envie de s'engager, l'envie de se prononcer. Euh, il y a beaucoup de désirs et on met ça en place cette fin d'année, hein. Il peut s'agir d'une nouvelle activité ou en couple. Il y a ce pouvoir d'attraction dans vos rapports, hein, soit un amour sincère et constructif. La confiance, en tout cas, est retrouvée pour certains. On bâtit sur du solide. Les conquêtes, pour d'autres, hein, si vous êtes célibataire, sont très faciles. Vous accumulez les conquêtes. des, Ça peut être des idées qui prennent une place en tout cas importante en cette fin d'année. De bonnes nouvelles sont à attendre malgré les perturbations de cet été. On avance à grands pas, hein. Les possibilités sont nombreuses et accessibles, amis poissons, hein. Ouvrez bien vos yeux cette année. euh, de ce qui se passe autour de vous, de ce qu'on peut vous proposer. Il y a des possibilités de se renouveler et de s'accomplir, surtout, hein, en cette année, hein. Vraiment, les possibilités sont là, des effets chanceux, malgré les perturbations que vous allez pouvoir connaître, amis poissons, cette année. On se relève, on fait face à ces problèmes, on les résout au plus vite, au mieux. On prend le temps de la réflexion sur nos propres pensées, nos propres envies. Et après un temps de recul, tout s'active, hein. Surtout en cette fin d'année avec l'empereur et le battleur, c'est
consolide ce qu'on a pu construire en cette année 2018. Donc c'est de très très belles énergies vous concernant les poissons. Malgré les difficultés, vous allez y faire face, vous allez savoir, vous allez trouver des solutions à remonter une situation, à la redresser. Et c'est grâce à vous ou grâce au soutien de votre entourage que vous allez pouvoir exprimer ce vœu, cette réalisation. C'est très très bon, amis poissons, hein. Donc je vous remercie de m'avoir écouté pour cette nouvelle année 2018. Vous me retrouverez très prochainement pour connaître plus de détails hein, sur ces mois, sur ces énergies de cette année. Donc vous me retrouverez pour les énergies de février 2018 que je vais accomplir au plus vite. Ça sera des petites vidéos, hein, je me rattraperai pour le mois de mars et pour le mois de février. Donc ça sera un petit jeu concernant les énergies et qui vont rappuyer ou donner plus de détails sur l'ensemble de cette année. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. J'espère vous retrouver bientôt. Merci pour tous vos messages qui m'encouragent vraiment à continuer cette chaîne que j'adore, hein, grâce à vous. C'est énorme hein, le rendu positif et cette... Waouh, c'est magnifique, hein. Merci, merci, merci. Et je vous retrouve très vite et je vous souhaite une très bonne année. Bonne année, salut, ciao, ciao les poissons.